Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet sensible, mais essentiel. Pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à s'enrichir, même quand elles travaillent dur? Parce qu'on va être honnête, la plupart des gens ne sont pas pauvres par manque d'efforts. Ils ne sont pas pauvres par manque d'intelligence. Ils ne sont pas pauvres parce qu'ils ne méritent pas mieux. Non. La vraie raison, elle se trouve dans les habitudes, l'état d'esprit, la vision du monde et surtout, dans la manière d'utiliser chaque euro qui passe entre nos mains. En réalité, l'argent est neutre. C'est un outil. C'est toi qui décides s'il te construit ou s'il te détruit. Et aujourd'hui, je vais te montrer les pièges invisibles qui t'empêchent de t'enrichir. Comment penser comme un investisseur? Comment transformer ton rapport à l'argent? Et comment sortir définitivement du cycle travail, dépenses, galère? Tu vas voir, ce ne sont pas les grosses décisions qui changent une vie, mais les petites habitudes répétées pendant des années. Le premier piège, vivre au jour le jour. La plupart des gens vivent dans un état permanent qu'on peut appeler la survie financière. Ce n'est pas qu'ils manquent de motivation, c'est qu'ils sont bloqués dans une boucle. Je gagne, je paye, j'attends le prochain salaire. Le problème, c'est que ce mode de pensée te coupe du futur. Tu deviens incapable d'imaginer ce que tu veux dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et si tu n'imagines pas ton futur, tu ne construis rien. Parce que quand tu vis au jour le jour, tu deviens esclave de l'immédiat. Tu achètes ce qui fait plaisir maintenant. Tu repousses les décisions importantes. Tu n'organises rien. Tu subis chaque imprévu. Tu répares, tu réagis, mais tu ne construis jamais. Et surtout, tu n'utilises pas la seule force que les riches utilisent par défaut, le temps. Le pauvre pense en jours. La classe moyenne pense en mois. Le riche pense en décennies. Le riche ne cherche pas à être riche demain. Il cherche à être libre dans 10 ans. Ce changement de mentalité, c'est littéralement le début de l'enrichissement. Pas l'argent, pas les investissements, pas le salaire. La vision long terme. Dès que tu passes de « je veux vivre le mois prochain » à « je veux être libre dans quelques années », tout commence à s'aligner. Le deuxième piège, confondre travail et argent. On nous a tous appris la même chose. Travaille dur et tu réussiras. C'est complètement faux. Si le travail suffisait, les ouvriers seraient millionnaires. Les infirmières seraient riches. Les gens qui ont 2 jobs vivraient dans des villas. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu n'es pas payé pour travailler. Tu es payé pour la valeur que tu apportes. Et surtout, tu es payé pour ce qui peut être remplacé ou non. Si ton temps est remplaçable, ton salaire stagne. Si ton temps est multipliable, ton revenu explose. Un riche ne vend pas son temps. Il vend une compétence, un actif, un système, un investissement. Le pauvre crée de la valeur une fois. Le riche crée de la valeur une fois et la fait payer 10 000 fois. C'est exactement pour ça que les investissements sont si puissants. Parce qu'ils te détachent de la logique. 1 heure de travail égale 1 heure payée. L'argent investi travaille quand tu dors, quand tu es malade, quand tu es en vacances, quand tu n'as plus la force de travailler. Dire que le salaire est la seule manière de gagner, c'est la plus grande illusion de la classe moyenne. Changer ça dans ton esprit, c'est changer toute ta vie. Troisième piège, les mauvaises habitudes automatiques. L'enrichissement, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas acheter un immeuble du jour au lendemain. Ce n'est pas faire un coup de bourse incroyable. C'est une collection de petites habitudes, répétées pendant des années. Le problème, c'est que la majorité des gens ont des habitudes financières qui les tirent vers le bas. Ils achètent des choses pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas vraiment. Ils changent de téléphone, alors que l'ancien marche parfaitement. Ils souscrivent à des crédits pour acheter des objets qui perdent 30% de valeur dès qu'ils sortent du magasin. Ils remplissent leur vie de petites dépenses invisibles, café, livraison, abonnement. Ils se disent « c'est juste 20 €.
Mais 20 € fois 50 fois dans le mois, 1000 €. Chaque mauvaise habitude est une fuite d'eau. Et ton compte en banque, c'est le seau. Tu peux gagner plus. Tu peux faire des heures sup. Tu peux avoir une prime. Si le seau est percé, l'eau s'en va. Les riches n'ont pas forcément plus de chance. Ils ont juste des habitudes qui construisent, au lieu d'habitudes qui détruisent. Ils dépensent intentionnellement. Ils n'achètent pas pour prouver. Ils voient chaque euro comme une graine. Soit tu la plantes, soit tu la manges. Ils contrôlent leur argent avant de l'utiliser. Dis-moi où va ton argent. Je te dirai où tu vas dans ta vie. Le quatrième piège, l'absence d'épargne de précaution. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont nuls avec l'argent. Mais souvent, ce n'est pas un vrai problème financier. C'est un problème émotionnel. Quand tu n'as aucune épargne, tu vis dans la peur. Tu paniques au moindre imprévu. Tu subis les coups de la vie. Tu prends des mauvaises décisions parce que tu es stressé. Et un esprit stressé n'investit pas. Il survit. Sans épargne de précaution, tu es comme un conducteur sans airbag. La route peut être calme pendant 1 an. Mais le jour où tu prends un choc, tout s'effondre. C'est ce qui pousse les gens à prendre un crédit pour une panne, s'endetter pour un mois difficile, repousser les investissements, dire « je verrai ça plus tard ». L'épargne de précaution, ce n'est pas un conseil. C'est la base, c'est le socle. Avant d'essayer de devenir riche, tu dois d'abord devenir sécurisé. Parce que c'est seulement une fois que tu n'as plus peur, que tu peux réellement investir. Le cinquième piège, ne jamais investir. Beaucoup disent « je n'investis pas parce que je n'ai pas assez ». C'est le plus grand mensonge qu'on se raconte. La vérité, c'est que tu commences petit et tu deviens grand. Tu n'as pas besoin de commencer avec 500 € par mois. Tu n'as pas besoin d'être expert. Tu n'as pas besoin d'avoir fait une école de commerce. Ce qui compte, c'est l'habitude. Parce que l'habitude crée l'identité. Et l'identité crée les résultats. Si tu investis 20 €, 50 €, 100 € par mois, tu deviens un investisseur. Et un investisseur, avec le temps, augmente naturellement ses montants. Pas par sacrifice, mais parce qu'il comprend ce que l'argent peut devenir. Tu dois te dire « je n'investis pas quand j'aurai de l'argent, j'investis pour avoir de l'argent ». Avec les outils actuels, PEA plus ETF Monde ou USA, achats programmés, robots d'investissement comme bien prêté, intérêts composés, tu peux te créer une machine automatique, simple, qui bosse pendant que tu vis ta vie. Et plus tu commences tôt, plus cette machine devient énorme. Le sixième piège, ignorer les intérêts composés. Si tu devais retenir une seule chose, le temps est plus puissant que l'argent. 100 € aujourd'hui vaut plus que 1000 € dans 10 ans. C'est presque contre-intuitif, mais c'est réel. Parce que 100 € investis maintenant produisent de l'argent, qui produit encore de l'argent, qui continue à produire. Et cette boule de neige devient gigantesque. Les intérêts composés font en 10 ans ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire en 40 ans avec leur job. C'est pour ça que les riches deviennent encore plus riches, encore plus vite. Pas parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont compris. La différence n'est pas dans l'intelligence. La différence est dans l'éducation financière. Le but n'est pas de travailler de plus en plus dur. Le but, c'est de faire travailler l'argent pour toi. 7. Comment sortir du piège? Voici maintenant le plan simple, clair et brutal pour sortir définitivement du cycle pauvre. Survie, stress, dette, galère. 1. Construis ton épargne de précaution 3 à 6 mois de dépenses. Tu dors mieux. Tu prends de meilleures décisions. Tu as enfin une base solide. 2. Élimine les crédits destructeurs. Un crédit à 10%, c'est une boule de neige à l'envers. Tu roules dessus. Chaque mois sans crédit est un mois où tu redeviens propriétaire de ton salaire. 3. Automatise une partie de ton avenir. L'avenir appartient à ceux qui automatisent. 50 €, 100 €,
200 € par mois, automatisé vers ton PEA. Un petit montant sur bien prêté, automatisé par robot. Des prélèvements programmés, sans réfléchir. Moins tu relis ta richesse à ta volonté, plus tu t'enrichis réellement. 4. Développe un état d'esprit d'investisseur. Un investisseur ne pense pas « Est-ce que ça me fait plaisir maintenant ?» Il pense « Est-ce que ça m'enrichit ?» ou « Est-ce que ça m'appauvrit ?» Chaque euro doit avoir une mission. 5. Pense long terme. La majorité des gens abandonnent en 6 mois. Les riches, eux, regardent sur 10 ans. Si tu penses long terme, tu stresses moins, tu construis plus, tu fais les bons choix, tu subis moins le regard des autres, tu deviens réellement indépendant. Et surtout, tu n'es plus esclave du temps. Ta richesse devient inévitable. La pauvreté n'est pas un destin, c'est un ensemble d'habitudes. Et la richesse n'est pas un miracle, c'est aussi un ensemble d'habitudes. Le but n'est pas d'être parfait, le but n'est pas de devenir millionnaire en 2 ans. Le but est d'adopter la mentalité de ceux qui gagnent sur le long terme. Et cette mentalité, tu peux l'adopter dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Dis-moi dans les commentaires, quelle habitude tu vas changer dès ce mois-ci? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. On construit ensemble, on avance ensemble et surtout, on investit intelligemment. À bientôt.